record on this computer. Yofi. Donc on commence d'abord, comme à l'accoutumée, par un petit enseignement du Rav Aviner sur la paracha de Nitzavim, justement cette problématique de la Teshuvah Zugit Yomit. Okay? Vous savez que la paracha de Nitzavim est aussi appelée la paracha de la Teshuvah. Donc, va nous dire le Rav Aviner, Parachatenu medubar rabot odot ateshuvah, teshuva ben adam l'Hashem, teshuva ben adam lechavero, ou bemiuchad, teshuva ben ish leishto. D'accord? En prenant comme postulat de départ que ni vous ni votre épouse sommes parfaits, donc il est possible que vous ayez pu faire quelques erreurs dans votre vie de couple. Et c'est l'occasion justement, surtout en ces moments-là, surtout en cette période-là, d'essayer de réparer. Et c'est pour cela que va nous expliquer le Rav Aviner, Tzarich levakesh slicha mikol adam vekal vachomer ben ish leishto. C'est pas? Le vrai amour de son prochain commence par l'amour qu'on a pour sa femme. De manière générale, quand les gens parlent d'amour d'Israël, quand vous êtes bien disputé avec un juif qui pensait l'inverse de vous, au bout du compte, vous rentrez chez vous, il rentre chez lui, l'histoire est terminée. Et vous allez faire une conférence sur la Havat Israël. Mais quand on parle au bout du compte d'avoir eu un heurt ou un désaccord avec son épouse, vous ne pouvez pas vous enfuir et partir ailleurs. C'est là où vraiment la Havat Israël, j'ai envie de dire, elle est mise à rude épreuve. C'est là où elle est vraiment réfléchie. Et il y a Samuel Menadji qui arrive avec son épouse. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est Samuel Menadji, son épouse et Elisha. Elisha, David, Avraham. En attendant, voilà, on voit un père qui dort bien la nuit. Shem Yerachem. Berolofen. Ça va? Zrat Hashem Tzadik. Alors évidemment, à chacun d'entre vous, Besha'ato Bezmano, pour les femmes qui n'attendent que Yom Kippour pour accoucher, et celles qui n'y ont pas encore, Bezrat Hashem, Besha'ato Bezmano. En tous les cas, le fait est qu'effectivement, il y a une demande claire de demander pardon à sa femme, dans cette teshuva, et dans son mari aussi, dans cette teshuva justement. Théorétique, Tzer la sot et ze kol yom. De la même manière qu'on fait teshuva chaque jour pour réparer ce qu'on a enfreint dans le passé, eh bien, de la même manière, justement, eh bien, il doit y avoir une volonté de réparer les écueils et les erreurs qu'on aurait pu commettre au quotidien, d'autant plus à l'égard de son épouse. Pourquoi son épouse? On va y revenir. Lo al tochen adevarim, ela la tsura. Parfois, il arrive qu'on peut dire des choses, mais qu'on ne le dit pas forcément de la bonne manière. Et c'est surtout là-dessus, encore une fois, que parfois nous devons nous excuser. Il y a le fond et la forme, comme vous savez, et le fond est évidemment très important, mais la forme ne l'est pas moins. C'est pour ça qu'il faut faire un effort pour soigner justement ces deux dimensions. D'abord, de manière générale, quand on entame une sikha, même quand on a une bicorette, une critique à faire sur l'un et sur l'autre, je vous renvoie au cours qu'on avait fait sur la critique. Kodem matrilim bedavar tov. Commence toujours par une parole agréable, et un compliment, la mise en évidence, encore une fois, de quelque chose de profondément positif qu'on trouve chez l'autre. Ene, dibarti itach al davarze, anitli kacha, ve'ani anitilach kacha. Ani meod ma'arich. J'apprécie profondément le fait que, eh bien, le conjoint ou la conjointe est profondément éveillé à la manière d'avoir répondu. Achakach, dvarim lo ne'aimim. Parfois, il arrive aussi justement qu'on va dire des choses moins agréables. Dibarti kacha, ken anitli, velo anitli. Au bout du compte, tu m'as répondu comme ça et tu ne m'as pas répondu comme ça. Ce n'est pas agréable. Il faut toujours être conscient que le propos que vous allez tenir peut être entendu d'une manière détournée, déformée pour des raisons sensibles par l'autre. Et c'est en cela où justement il y aura lieu de demander pardon, parce qu'on fait part à l'autre pour ne pas haïr son prochain dans son cœur. L'otisne est aricha benevafra, et c'est pour ça qu'on insiste pour justement proposer à l'autre d'être sensible, d'être à l'écoute de ce qui fait qu'on a pu être blessé. Et par Maba, il va keshlecha. Et on terminera cette discussion, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est l'harmonie entre deux êtres, c'est l'harmonie entre l'homme et son prochain. Ce n'est pas au bout du compte d'entretenir un conflit inutile, c'est d'arriver à la vérité et de retrouver cette cohérence entre, en l'occurrence, entre l'homme et son épouse. Sicha yomit kol yom.
grâce à cela, pour éviter parfois de grosses histoires, on avait souvent eu l'occasion de l'évoquer, alors on a cette conversation au quotidien. Be'erev, Ozman Acher Tov. Et on essaiera évidemment d'avoir cette conversation quotidienne et cette mise en place de choses positives et peut-être moins agréables et moins le soir ou un autre temps qui sera évidemment fixé. Pendant ce temps-là, Mechabim et téléphone, et tziltzulim, Vemitragzim beze. On est concentré encore une fois sur la construction de notre foyer et je répéterai jamais assez, surtout la première année. Encore une fois, au début, c'est peut-être pas agréable, on a l'impression qu'on s'ennuie, on a l'impression qu'il y a des blancs, mais c'est justement l'importance important et fondamental de mettre ça en place. Et encore une fois, il n'y a pas d'ego, par conséquent, il n'y a aucune honte à demander pardon, que ce soit à l'un ou à l'autre. Liot shebe'atchala zelonaim, yesh gam bikoret, bikoret, il y a des critiques puisqu'on s'attendrait à un autre comportement. Aval besofo shel davar, ze tov meod. D'accord? C'est d'abord une bonne chose, encore une fois. Et je répéterai encore une fois sur le fait que l'homme et la femme sont deux êtres avec l'expression de volonté distincte. Et c'est pour ça que aussi grand et aussi noble soit le propos tenu, soit la volonté du message tenu, il n'empêche qu'il faut savoir comment le dire. Mais oui, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire. Et au cas où on a eu un propos déplacé, eh bien évidemment, on n'hésitera pas, comme je le répète, à demander pardon. C'est intéressant en français qu'on demande pardon. C'est-à-dire qu'au bout du compte, et vous remarquerez qu'on ne demande pas seulement mechila, on demande slicha. C'est toujours important par rapport à la période. Nous ne sommes pas dans une période de mechilot, nous sommes dans une période de slichot. Quand on parle de demander slicha, on dit dans la tefila slach lanu avinu, mechol lanu malkenu. Quand on parle de mechol lanu malkenu, on s'est excusé auprès d'erreurs qu'on aurait pu commettre, d'irrévérence qu'on aurait pu commettre à l'égard du roi, mais il restera malgré tout une empreinte, si je puis dire, une trace du méfait qui a été commis. Alors que le rapport qu'on a à l'égard du père, le père par amour est capable d'oublier totalement, de gommer totalement, encore une fois, la faute, l'erreur qui a pu être commise. C'est justement cela, demander slicha. Ce n'est pas seulement demander mechila, c'est demander slicha. C'est demander qu'au bout du compte, la tension qui a pu avoir eu lieu entre nous soit totalement, encore une fois, abrogée, annihilée totalement pour retrouver une cohérence, une harmonie entre l'homme et sa femme. Et n'oubliez pas, pour vous les mecs, qu'il y a des périodes parfois qui sont tendues, qui sont difficiles pour la femme. D'accord? Et que ce soit dans des moments évidemment où la pureté familiale est en jeu, et que ce soit aussi dans des moments où la femme, Baruch Hashem, attend un heureux événement, même si vous y participez, même si vous êtes content, même si vous êtes comme des fous, il n'empêche que ce n'est pas vous qui portez le gosse. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas les mêmes implications. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'une sensibilité encore plus grande. D'accord? Et si vous ne comprenez pas, allez vous plaindre chez le médecin quand vous êtes fait une petite coupure sur l'annulaire gauche, quand elle va, pendant ce temps-là, essayer d'accoucher dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, Adkan pour le rapport à la Teshuvah dans la paracha de Nitzavim. Et de là, nous poursuivons. Il y a des questions? De là, nous poursuivons, Baruch Hashem, notre étude sur la Tzniout telle qu'elle est invoquée chez le Rav Bleicher. Alors, la dernière fois, on avait montré que, je prends comme présupposé, Mechila, notamment Hillel, mais je prends comme présupposé, ou Samuel, que vous avez écouté le cours de la semaine dernière. Parce que sinon, de nouveau, c'est un malheur qu'on est en train de construire ensemble. D'accord? Maintenant, on avait pris comme présupposé la semaine dernière qu'en fait, la beauté est quelque chose de très important et quelque chose justement de tout à fait honorable. Alors, le problème, c'est évidemment, ça peut nous amener vers des terrains glissants. Et c'est tout le problème. Donc, on nous dit le Rav Bleicher dans ce Seif Bet, Mevarer, Ma'u Shoresh HaMeshicha, Shel Bnei Adam, El Hayofi. Madoua Adam mitpa'el kol kach midvarim yafim. On voit bien ce qui se passe quand, justement, eh bien, vous avez, quand vous êtes au bout du compte confronté à des belles choses, ça crée quelque chose en vous. D'accord? Quelque chose qui se passe. Quand vous avez rencontré votre épouse, alors vous étiez évidemment en admiration, en extase devant elle.
quand votre épouse vous a rencontré, la première fois, eh bien, elle est tombée de son chameau. D'accord? Alors, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on comprend, au bout du compte, cette réalité, un chameau ou autre chose, peu importe votre Ferrari, votre… Enfin, bref, le fait est, c'est que, dans tous les cas, on voit qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est profondément attiré par des choses belles. D'accord? C'est quand même plus facile. Moi, je sais que quand j'étais prof, c'est honteux, mais c'est quand même plus facile de supporter certaines choses quand vous avez un gosse devant vous qui est un beau garçon, une belle figure, que de quelqu'un qui a une chemise sale, qui ne s'est pas lavé, et Hachem Irachem. D'accord? C'est plus facile à supporter. C'est peut-être malheureusement, mais c'est comme ça. Od yesh levarim. On veut essayer de comprendre. Madoua המשיכה והתפעלות מיופי היא דבר המיוחד רק לבני אדם. Vous n'avez jamais entendu parler ni le lion quand il a vu la lionne, et on n'a jamais vu le lion qui dit à la lionne vous êtes nouvelle ici? C'est-à-dire, on n'a jamais entendu un truc pareil. C'est-à-dire, le lion, au bout du compte, il a vu la lionne, il a fait waouh, et hop, c'est parti. C'est-à-dire, il a fait. Ça veut dire qu'au bout du compte, il y a quelque chose aussi de privilégié, de particulier, même quand on parle de la saison des amours chez les oiseaux, la séduction, d'accord? Il est évident que cette séduction, elle est justement à des fins intéressées tout le temps. Elle n'est pas seulement dans un rapport purement social où on a envie de voir de belles choses autour de nous. Im le machal, naamid kof, berosh argavoa, venarelo nov yafé. Iné. Puisque la notion du beau, encore une fois, la différence de la séduction chez les mammifères notamment, et pas que, eh bien, elle est à des fins uniquement intimes. Alors que le rapport à la beauté, à l'esthétique dans la tradition juive est beaucoup plus large que ça. Et l'exemple, je rappelle encore une fois que le Rav Bleicher prend, c'est l'exemple du singe. D'accord? Vous le mettez devant le kotel. C'est-à-dire, eh bien, ou dans un beau panorama. D'accord? Devant, bon, à Rabat, ce n'est pas un beau panorama parce qu'il y a la mosquée, malheureusement, mais on prend un. Bon. Yesh et Sha'er, Shewit Pa'el, mi Eshkol Bananot, Shenaniach Leyado, mi Anov Amar'iv Anifla, Aparush le Neged Enav. D'accord? Évidemment, il va être intéressé aux bananes qu'on a mis sur le côté, mais pas forcément sur le beau panorama. Un truc qui n'a absolument rien à voir avec le cours. Hillel, ton père va bien? Ton père va mieux? Ça va, Baruch Hashem. Bon, Ezrat Hashem. Merci. Ezrat Hashem, quand ça les refouaches les mains pour ton père, Ezrat Hashem aussi. Okay. Si tu te demandes comment je le sais, j'ai été en Du contact mariage. avec plein de mérans cette dernière semaine. Okay. Oh. Ouais, je sais. עכשיו, לעומת זאת, רוב בני אדם ייהנו ויפעלו מהנוף היפה. D'accord? En général, quand on parle à des êtres humains, justement d'un beau panorama, on est ému. Vous n'avez jamais vu une fourmi s'extasier devant un coucher de soleil. C'est-à-dire, Madoua Kayam Evdel, Are Rayato Shel Hakof, Eina Nofelet Mise Shel Adam. Pour le temps, on a tous les deux vu quelque chose qui semble être beau, mais que je vais apprécier à une certaine mesure et que le singe ne sera pas apprécié. Madoua Baalei Achayim Einam Ohavim Yofi Veinam Smechin Bo Kemo Bnei Adam. Quand une fois, c'est une question qui peut sembler, j'ai presque pas comique, mais en tout cas qui peut sembler drôle, mais elle a le mérite d'être posée. Parce qu'encore une fois, je répète ce que j'ai déjà évoqué un petit peu la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a une dimension objective de ce qui est beau, de ce qui est authentiquement beau. Un coucher de soleil, encore une fois, et surtout en tant que créature façonnée par un créateur, elle est consciente des couleurs majestueuses, encore une fois, de ce qu'on est en train de voir. Quand le pan va montrer ses plumes magistrales, quand le créateur a créé ce pan, il l'a créé justement avec ce rapport très privilégié à l'égard de l'esthétique. D'accord? Et pourquoi, encore une fois, l'être humain est capable de l'apprécier, de le reconnaître, d'être attiré par cette beauté. Vous remarquerez que, encore une fois, s'il n'y avait pas cette attirance naturelle pour cette beauté, alors on pourrait se contenter, effectivement, sans émettre le moindre désir supplémentaire, on pourrait se contenter de vivre
dans un boui-boui, de vivre dans une maison peu soignée, manger du pain et de l'eau, et on ne se ravirait pas, on n'éprouverait pas le besoin de consommer des mets délicieux comme la pkaïla ou comme le couscous ou comme je ne sais pas quoi. D'accord? Alors que le singe, par exemple, ne saurait pas apprécier la pkaïla pour nos frères tunisiens. C'est ça? Allah. Et la mlochia. Et la mlochia. האחדות שביסוד המציאות. כדי להבין זאת, יש צורך לברר את מושג האחדות. On parle d'unité. Et là, encore une fois, à part dans l'art moderne, j'ai fait une longue étude sur ce sujet, à part dans l'art moderne où c'est un peu complexe, mais de manière générale, qu'est-ce qu'on trouve beau? C'est l'harmonie. C'est justement l'harmonie des couleurs. C'est qu'il y a un rapport, encore une fois, harmonieux, et encore plus quand c'est un cas naturel, entre les valeurs. D'accord? Et cette notion d'unité. Bereya shitrit, nire haolam, ke osef shel pratim, shen kol kesher mauti benem. Vous observez l'État d'Israël, par exemple, qui est un illustre exemple en la matière. On va du nord au sud, vous voyez des paysages totalement différents. Et au bout du compte, vous arrivez à la conclusion que, que c'est tellement différent, mais c'est tellement d'une beauté incroyable de voir ces distinctions entre chaque panorama. A priori, aucun lien entre eux. Et pourtant, il y a une certaine harmonie qui s'en dégage. En kesher mauti ben koach la koach, entre cette force et une autre, ben adam le adam ou ben dor le dor. Kol dor, kol koach, nire keomed le atzmo. D'accord? De la même manière que cette esthétique, elle a été vécue depuis des secondes du Beth Amikdash comme quelque chose de profondément subjectif, c'est-à-dire que désormais il y a des phénomènes de mode. Pendant des siècles, par exemple, vous savez pertinemment que le bronzage était mal perçu. D'accord? Dans les années 20 en France, il fallait être blanc le plus blanc possible. Et puis, soudain, est arrivée la mode du bronzage, comme si le bronzage d'Afka était synonyme de beauté. Donc, il y a des nuances qui existent. Mais, en ce qui concerne justement le paysage, ce qui est naturel, on voit qu'il y a des nuances. Même si ça nous apparaît, encore une fois, distinct l'un de l'autre. Regardez la suite. Adam nitfas, keitzur atzma'i, haomed le'atzmo, veshoev rak lemimush atzmi. Je veux exprimer mon moi profond, mon épanouissement personnel. Ve'le'akshamat haretzonot, et réaliser mes volontés, mes intérêts, apratiyim shelo. Am Israël, mechadesh, shereia azu eina nechona. Justement, dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport pas seulement à mon épouse, dans mon rapport de manière générale au monde qui m'entoure, j'ai envie d'être entouré de belles personnes. De personnes, au bout du compte, où cette réalité harmonieuse. Et je ne vois pas de beauté, encore une fois, ponctuelle, désuète. Je vais plus loin que ça. Ainsi, la tradition juive va nous dire כאשר אנחנו אומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, אין כוונתנו רק לכך שיש השם אחד בשמיים. En disant au bout du compte que Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement un à nos yeux, mais il est un aux yeux de toute la création, c'est justement la prise de conscience de l'harmonie, de cette unité qui doit être vécue, qui doit être ressentie. Bezot ma'aminim, gam rov agoim kayom. Aujourd'hui, quelle va être l'expression que toutes les nations vont utiliser, kimat sans exception? La nature est bien faite. On voit un panorama, on dit la nature est bien faite. On y voit la grandeur, on y voit la majestuosité, on y voit l'harmonie. Le chidouche chez l'Am Israël, ou chez Olam Kulo, al kol pratav vegvanav, vekren kol hahistoria kula, inam guf echad. Encore une fois, a priori, voilà, je vais prendre l'exemple très connu pour que ce soit plus clair. Vous prenez au bout du compte une symphonie. Cette symphonie est jouée. Si vous ne connaissez pas la musique, malgré tout, vous allez apprécier la grandeur de cette symphonie qui est jouée. Mais si vous regardez au bout du compte la partition, vous allez voir un ensemble de notes dont vous ne voyez pas forcément le lien entre elles. Mais quand vous voyez ça de manière justement globale, générale, alors vous y voyez la majestuosité
de cet orchestre joué. Et qu'est-ce qui fait que c'est majestueux? C'est que tous les orchestres, justement, sont cohérents l'un avec l'autre. Les mizmorim qui mettent en évidence cette harmonie, d'ailleurs, c'est le mizmor aussi qu'on va lire avant la lecture du shofar, avant la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah, les manatseach. C'est quoi menatseach? Menatseach, c'est le chef d'orchestre. C'est celui aussi qui a vaincu les distinctions. C'est-à-dire qu'à priori, on voit des forces distinctes l'une de l'autre et on est capable d'y voir l'harmonie qui relie ces forces entre elles. Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. C'est cette évocation justement de l'harmonie totale. Ce que les nations sont capables de voir, mais Israël y apporte quelque chose de nouveau dans la mesure où Al-Kol Perda avec Vanav, Vechen Kola Historia Kula, toute l'histoire est générée autour de quelque chose de profondément vivant. C'est un organisme, va nous dire le Rav Bleicher. Organisme Echad, She'emet Hailahit, Mechaya Oto. Cette vérité divine, justement, eh bien, lui donne tout son sens. Umatz Ida Oto, El Matarato. Vous êtes sur une ligne. Vous êtes sur, comme on dit avec Yaakov quand il y a l'échelle, sous l'âme Gematria Sinaï. Il y a l'échelle. On monte, on descend, mais il y a une échelle. Il y a une direction. Il y a un sens au monde. D'accord? Comme j'aime le rappeler en cette période, Kavé El Hashem. Quand on rentre dans le Mizmor, les David Hashem Oriveishi. La notion de Tigva, elle est reliée, ce n'est pas un espoir utopique, comme vous le savez. C'est pas? C'est la Tigva est reliée à Kav. Il y a une ligne, il y a une direction. D'accord? Même si on ne le comprend pas toujours, on sait pertinemment que ce qu'appelle raconte l'historiosophie. Il y a un sens à l'histoire. D'accord? Yeshna megama achat, neshama achat, leolam, vekol apratim yonkim mimena. Chaque détail, encore une fois, puise son sens, puise son essence, encore une fois, chez cette source. Ou mekablim, et du coup, il reçoit mekablim imena et chayutam, kocham berkam. Encore une fois, il y a une vitalité qu'on va puiser chez cette unité. Qu'est-ce que vous allez demander à Rosh Hashanah? Kodvenu besefer chaim, melech chefetz b'chaim. Toi, roi vivant, qui désire la vie. Donc, quand on veut parler de vie, on va se tourner vers celui qui est authentiquement vivant. Bon, c'est un peu ça. Maintenant, vous allez voir après, encore une fois, le rapport à cette beauté qu'on est en train d'évoquer, cette esthétique qu'on est en train d'évoquer. Kidei levaer yoter, et hadevarim nishtamesh b'mashal. Ha'ain hi evar meshukhlal me'od. On a un œil. Jamais, au grand jamais, vous allez dire « mon œil a vu ». Vous allez voir. הרבה יותר מכל מצלמה או מכשיר אופטי אחר. La constitution, encore une fois, de l'œil est quelque chose d'assez exceptionnel. Cependant, אם ינתחו אדם ויוציא את עינו בשלמותה, לא יוכלו להשתמש בה בתור עין אלקטרונית או מצלמה. Qu'est-ce qui rend la possibilité aussi perfectionnée, aussi élaborée de cet œil? C'est d'être relié, encore une fois, à cet organisme vivant qu'on appelle le corps humain. Mais avec toute cette perfection, si on enlève l'œil et qu'on le greffe au bout du compte sur un appareil électronique, cet œil ne va pas être capable de fonctionner. C'est pareil pour l'oreille. Car, gam haozen, al-av shei evar meshukhlal beyoter, im yotzi oto min haguf, il lo tuchal leshamesh machshir hazana. D'accord? Si vous enlevez l'oreille, d'accord? Je ne vais pas prendre d'exemple, quoi. Mais Shnior, je t'enlève l'œil, je t'enlève l'oreille. Alors, ça n'a pas marché. Madoua davarkar. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Arrête. Ha'ain ve'aozen, em evarim meshuchlalim lo pachot mikol machshir électronique acher. On peut arriver à reconstituer un appareil qui ressemble à l'oreille. On a des appareils auditifs aujourd'hui qui permettent aux gens, là, nous, qui sont sourds, de pouvoir entendre de manière assez admirable. Mais il n'empêche, encore une fois, qu'ils ne peuvent pas remplacer l'authenticité de l'oreille. Madoua en הם יכולים לעבוד מחוץ לגוף האדם כמו מכשירים אחרים, מדוע הם יכולים לתפקד רק כשהם גבולים לגוף כולו. Cet œil, cette oreille, encore une fois, ne peut fonctionner réellement qu'en étant intimement relié à ce corps. Et encore une fois, ce corps vivant.
l'esthétique, la musique, toutes ces choses-là, encore une fois, ne peuvent pas réellement être écoutées par des appareils électroniques. La preuve, et j'ai eu l'occasion, Baruch Hashem, d'être à des concerts de musique classique, n'est-ce pas? Et au bout du compte, quand vous écoutez ces concerts dans une salle avec une acoustique assez exceptionnelle, vous pouvez l'écouter sur votre chaîne IFI, dans votre Walkman, dans votre MP3, dans votre ce que vous voulez, ça n'a pas le même résultat. L'oreille est sensibilisée parce qu'on a vécu. D'accord? Ou un exemple moins, comment dirais-je, qui peut apparaître moins élevé, mais qui est aussi important. J'ai été à des concerts, quand j'étais jeune et beau, de Jean-Jacques Goldman. Ça vous dit quelque chose, ce chanteur? Ah oui, oui. Eh bien, il n'empêche que vous êtes dans le concert, c'est autre chose. D'accord? De quelque chose que vous voyez, une vision. Je sais, je suis un vieux, ça va, c'est pas mal. C'est-à-dire, en tous les cas, il y a cette particularité. Et qui est, encore une fois, qui est irremplaçable. Biur adavar hazeh, ou shedavka bigla she'aozen ve'a'ain הם איברים כל כך משוכללים, אין הם יכולים לפעול כשהם לעצמם ופרטיותם. Leur perfectibilité, l'élaboration exceptionnelle de ces membres fait qu'ils ne peuvent pas exister indépendamment du corps. Et là, arvera, kasherem yonkim, ou mechubarim, les koach achraim aklali. Cette force vitale générale qui anime le corps de l'homme. De la même manière, j'avais envie de vous dire que vous ne direz pas mon oreille a entendu, ni mon œil a vu, mais vous allez dire j'ai vu. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans quelque chose de global, encore une fois, d'harmonieux. עכשיו, האיברים השונים שבגוף האדם אינם עומדים כל אחד בפני עצמו, אלא יונקים את כוחם מן הנשמה. D'où puisse-t-il, encore une fois, cette vitalité? Justement, des profondeurs de la neshama. Pourquoi? Parce que la neshama, il faut juste avoir en tête qu'au moment où le cœur cesse de battre, eh bien, cela élève une notion d'impureté. Automatiquement, la neshama ne peut le supporter, donc elle s'en va. Le corps tout seul est un morceau de chair. Est un morceau de chair qui, au bout du compte, n'est pas perçu, il ne donne pas, au bout du compte, cette sensibilité, cette esthétique qu'on est capable d'apprécier. C'est grâce aux forces de la neshama que nous sommes capables, au bout du compte, d'apprécier certaines choses. Et la preuve, c'est qu'encore une fois, dans les choses les plus élémentaires, je parlais de musique, je parlais d'œuvres d'art, on pourrait remettre en cause, certains arrivent à vivre plus ou moins sans avoir ce rapport justement à cette sensibilité. Ils ne vivent pas réellement. Mais on voit bien que l'être humain normalement constitué ne peut pas vivre sans de belles choses. Et quand on parle justement dans le Kodesh, d'Irana'a, un bel appartement, un beau loulav, c'est-à-dire qu'on a cette sensibilité. Quand vous allez, on avait soulevé ça la dernière fois, quand on va s'habiller de manière justement honorable, respectable, soudain, on n'apprécie pas la vie de la même manière. On ne l'appréhende pas de la même manière. Donc, ça a son importance. Donc, ce rapport du beau a aussi une influence, une implication sur ma manière de gérer, de comprendre la réalité. D'accord? Achav, Mikor Achaim Aklali, et on puise cela justement de cette force vitale. Yonkim, ok? Mina Koach Amechaber et Kol Ha'ivarim Kulam Le'Ardut Achat. Tout ça, encore une fois, dans cette harmonie, dans cette unité. Ilu Ainu Lokrim Avarim Nifradim, on joue au Lego. C'est-à-dire, on prend chacun et au bout du compte, on met ensemble. Ça ne marche pas. Ou Menassim Litzor Mehem Adam, Ainu Yotzrim Buba, Achlo Adam Chai. C'est un petit peu comme le problème pratique du golem. C'est-à-dire, le golem, au bout du compte, il lui manque l'essentiel. Il lui manque justement cette harmonie, cette vitalité qu'il ne peut générer justement qu'en étant conscient de ce qui le pousse à agir. Kémo, ça vous rappelle, c'est une grande problématique dans les livres de science-fiction, c'est ce qu'on est en train de dire entre parenthèses. Si vous avez lu Asimov, Isaac Asimov, sur les robots, tout ça, il y a tout un rapport par rapport à ça. C'est justement cette problématique.
Si vous parlez au bout du compte d'une poupée, vous lui mettez ce que vous voulez, vous ne pouvez pas la transformer dans cette dignité humaine. D'accord? Avec ce qu'elle porte. La question avait été posée au Rav Zini il y a des années de cela sur le shirpoul, comment on appelle ça? Le clonage. Est-ce qu'on avait le droit de cloner ou non un être humain? Est-ce que c'était un problème ilkhatique? Et au bout du compte, ce n'était pas forcément un problème, mais ça n'avait aucun sens en tant que tel, puisqu'encore une fois, l'homme, c'est toute sa dignité qui l'anime. On peut cloner une réalité de la chair, on ne peut pas cloner une neshama. C'est pas? Donc il manque cet essentiel qui fait que cette dignité est cohérente et authentique. Achab, comment be'adam prati, car ba'olam kulo. Ce que vous retrouvez à l'échelle de l'individu, vous le retrouvez à l'échelle du monde entier. De la même manière qu'il y a 613 mitzvot, puisque vous avez les différents membres qui sont invoqués pour accomplir les mitzvot, vous avez de la même manière 613 réalités, encore une fois, à l'échelle du monde. Comme on dit, l'homme est un petit monde et le monde est un grand homme. Donc il y a une interrelation, n'est-ce pas, entre Adam et Adama, entre l'homme et le monde. Am Israël, le Chadesh, shebeisod hamitziut, yesh koach chaim klali. Le centre de la terre. Il y a une boule de feu au centre. Ça bouge. Il y a une neshama au monde. C'est-à-dire, c'est du Jules Verne, ça. Achal. Elohi, idéali, unishmat haolam kulo. L'âme du monde. Vehu ka'asher noten. Erech ou mashmaout, l'école pirte amitziut. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du Beth Amikdash qui donne justement objectivité à la beauté, à l'esthétique? Parce que quand il y a un Beth Amikdash, cette âme, encore une fois, j'ai envie de dire, elle est présente, elle est révélée. Depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de référent authentique à ce qui est essentiellement beau, ce qui est objectivement beau. Donc, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et malgré tout, ça reste. Puisqu'encore une fois, le monde existe, donc le monde est animé lui aussi par quelque chose, un pouvoir central. C'est par ce biais-là que se révèle encore une fois l'unité, la grandeur, la luminosité divine sur Terre. Cette force, encore une fois, unificatrice, harmonieuse, encore une fois, on pourrait parler d'unité et je n'y adhère pas, je ne m'y retrouve pas. Mais non. Mais on pourrait croire que c'est cela. Mais הוויה מטשטשת וחונקת את החיים, אלא להפך. המובן האמיתי של האחדות הוא היכולת לחבר את הכל. Vous arrivez à réunir au bout du compte des forces qui pouvaient sembler distinctes l'une de l'autre, et c'est ça au bout du compte, j'ai envie de dire, qui est l'expression de cette beauté et cette importance de la beauté. Qu'on ne perde pas de fil la question qui était posée au début de notre propos, en tout cas de la question que pose le Rav Bleicher. Pourquoi la beauté est quelque chose qui attire? Réponse, c'est ce qui fait qu'au bout du compte, par cette attirance pour ce qui vous apparaît beau, vous pouvez constituer au bout du compte une entité harmonieuse. Cette même personne est belle parce qu'elle a quelque chose d'harmonieux en elle. D'accord? Vous savez pertinemment qu'une personne qui justement est considérée comme étant ayant de la grâce, comme étant belle, c'est une personne qui, au bout du compte, a ses membres qui sont constitués justement de manière cohérente. D'accord? C'est quoi? On fait une bracha sur une personne laide. Ça pourrait être totalement subjectif. Et une bracha à faire sur une personne qui a un physique étrange. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui, subjectivement parlant, nous apparaîtrait belle ou laide. C'est une personne qui, au bout du compte, apparaîtrait en désordonné. Une dissonance sur son visage. Une personne qui aurait un nez sur le front, que Dieu préserve, je ne sais quoi d'autre. D'accord? Évidemment, dans ce cas-là, c'est un problème. Mais le monde est dans cette même optique. À l'inverse, encore une fois, de ceux qui pourraient ne voir que des forces séparatistes. Pourquoi est-ce que votre... Ken? Pourquoi faire une bracha sur quelqu'un qui est moche? Je n'ai pas compris. On bénit Hachem qui l'ait créé moche. On reconnaît que Akadosh Baruch Hu
est aussi la source de ces réalités plus problématiques, plus étranges. C'est ouf ça, quand même. Je savais pas qu'il y avait une bracha sur quelqu'un de moche. Mais c'est pas moche, c'est méchouné. En C'est quoi hébreu, la c'est bracha, méchouné. J'ai oublié la bracha, la vérité, parce que je rencontre que des gens, je rencontre que des gens beaux. Alors, C'est-à-dire, si je vois Rachel, Chas Shalom, si je vois un triso dans la rue, je fais une bracha. C'est pas sûr. Ah, T'as c'est quoi raison quelqu'un que de tu soulèves méchonné? maintenant. Parce que malgré tout, je sais pas s'il est considéré comme étant justement réellement totalement. Enfin. Mais après, il faut voir si cette bracha-là, tu peux la faire sans que ça blesse les gens qui sont autour. Quoi. Ça, c'est bizarre. Hein. Mais il y a une bracha comme ça, ok? Euh, Encore une fois, mais en évidence la cohérence de ce que tu as en face. Et entre parenthèses, même quelqu'un qui effectivement, comme tu dis, est trisomique, il y a quelque chose il y a quelque chose d'harmonieux dedans, dans cette incohérence. D'accord? Ah Donc non. c'est plus problématique que ça encore. Bon. Ken, il y avait quelqu'un d'autre qui posait une question. Ouais. Non? Non, vous avez répondu. Merci. C'est là? עכשיו, להפרות את הכל, לתת לכל כוח וכוח את המזון המתאים לו מתוך המגמה האידיאלית האחת. Ça veut dire que dans cette cohérence, dans cette reconnaissance harmonieuse, eh bien, nous n'avons négligé aucun membre. Si les yeux prenaient la place des oreilles ou l'inverse, cela évidemment serait incohérent. C'est pour ça que cette harmonie ne néglige aucune particularité. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'origine unique qui fait que cette réalité, elle est présente devant nous. Mimakor ardut Elohit, de cette origine unique, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Nefesh, chez Trunata Amaoutit, I Trunata Ardut. Ce qui est inhérent à l'homme, c'est justement cette qualité, encore une fois, harmonieuse, unitaire. Vous remarquerez que de manière générale, aucun être humain, je dis aucun, mais il faudrait être plus nuancé, n'aspire à être, comment dirais-je, à être désordonné, à être en incohérence. On aspire à une certaine sérénité. Eh bien, cette sérénité est exactement l'expérience, l'expression de cette recherche d'harmonie. On recherche cela. D'accord? On recherche une cohérence. Archav. Et on verra des incohérences quand justement il y a une sorte de dichotomie dans la manière d'être, dans la manière de se comporter, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler. Béchoné Mishar Be'alechaim, à la différence encore une fois des êtres, des animaux, Achaim yesh le'adam icholet liklot ve'lavin et hatzad haklali harmoni haomed be'isod hapratim hakayimim ba'olam. Vous avez, je me permets d'insister là-dessus, dans le regard qui nous occupe par rapport au couple, vous avez deux regards. Vous avez un regard analytique qui est en général attribué au masculin et un regard justement harmonieux qui est justement attribué à la femme. Encore une fois, je vous réfère à Lévinas, quand il parle effectivement que l'homme amène le blé et que la femme le transforme en pain, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement cela. C'est-à-dire que l'homme va apporter des détails, va apporter des choses qu'il ne va pas forcément savoir voir dans leur cohérence, et grâce à son épouse, il va voir le monde justement dans son harmonie, dans sa cohésion. Yesh le davar ze, ashlachot rabot. והוא מופיע בכל תחומי חיינו. ומאמר זה נתמקד מספר דוגמאות. דוגמה הראשונה, היא רצונו של אדם להשתייך לחברה. כן? Naturellement, l'homme est un être social. Donc, vous voulez appartenir à une communauté, un environnement harmonieux. Qu'est-ce qui se passe quand un jeune juif, par exemple, arrive de France en Israël? Et il arrive à la yeshiva, et alors il a l'habitude de mettre son costume avec une chemise en couleur rose saumon, le Shabbat. Et alors, il arrive à la synagogue et tout le monde est en chemise blanche. C'est-à-dire, alors, premier Shabbat, il est en chemise saumonnée. Deuxième Shabbat, il a mis la chemise blanche. Troisième Shabbat, il est en sandales avec chaussettes blanches. C'est-à-dire, et c'est-à-dire, se cache derrière cette volonté d'appartenir à quelque chose de social. D'accord? C'est aussi important. Bon, cela dit, objectivement, c'est vrai que les sandales shoresh avec les chaussettes blanches, c'est le must de l'esthétique absolue. C'est-à-dire, mais ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, Achab,
Rabotai, il me reste encore 5. Ouais. Ok, justement, sur ce Yitzur Chevrati. Anachnu motzim, she'adam mitivo doresh chevra. On ne peut pas vivre seul. On a besoin de cette association de personnes. Mishachar brioto. Vous remarquerez que quand on est les enfants les plus jeunes, en général, au bout de 2 jours, ils sont copains, c'est leur meilleur ami. Il y a quelque chose de profondément important là-dedans. Comme, c'est pas Bereshit, n'est-ce pas? L'otov eyota adam levado. On connaît ce verset dans d'autres contextes, mais par rapport à encore une fois, cet environnement social. Je vous renvoie encore une fois au Rav Soloveitchik sur le croyant solitaire, sur cette idée justement qu'il y avait un rapport biologique dans Adam, Zachar et Nekeva, et que quand le verset L'Otov Eyot Adam Levado, c'est pour atteindre justement un rapport social. Ça ne me suffit pas d'avoir justement une union physique, biologique avec mon épouse, mais j'ai besoin d'avoir un rapport social, de parler avec elle, d'avoir ce dialogue, d'épancher encore une fois ce que j'ai envie de lui dire, pour retrouver justement cette harmonie. Kemochen, urotse l'ishtayach les tenoa, les rayons, un idéal, une valeur, un groupe. Velo leisher rag pratiuto. On n'est pas né pour être au bout du compte des êtres isolés, totalement à l'encontre du monde. Mais yesh la'avin, pourquoi c'est comme cela? Ma chaser le'adam begorem lo shelo yochal leisher im atzmo. Dans la mesure où vous auriez tout le luxe et tout le confort que vous vouliez, il n'empêche qu'on a envie d'avoir ce rapport social. On a envie d'avoir justement cette appartenance. La raison, nous dit le Rav, Asiba lechach i shetchunat ha'achdut hamudbad be'adam dochefet oto liot shayach lema'arechet klalit michutz le'arba amotav ha'pratiyot ve'hametzumtzamot. Cette volonté justement, cette notion d'unité que nous portons en nous force à vouloir appartenir à quelque chose de plus grand. À l'inverse, celui qui vivrait justement comme un golem, c'est quelqu'un qui fuit quelque part sa nature profonde. Vous voyez qu'on est exactement à l'inverse de ce que va penser Rousseau, n'est-ce pas, dans les Confessions, parce que justement, lui il va dire que ce qui nuit à l'homme, c'est justement la société, et on sait pertinemment que c'était une personne totalement abjecte moralement, alors qu'à l'inverse, le Ham Israël, dans sa nature profonde, il souhaite appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand, d'être inscrit dans ce cadre harmonieux qui est autour de lui. D'accord? J'ai vu Schnior qui a fait une tête étrange. C'est là que j'ai compris que vous ne savez pas que Rousseau est un pervers. Alors, Baou Chaba. Vous savez? Dans les confessions, ce que je ne te conseille pas forcément de lire. Non, je le savais, Rav. Ah, c'est-à-dire. Mais Kol c'est mon ishteichut el davar harmoni, le matara gdola, goremet lo lismoach ולהרגיש טוב משום שבהכרח בא לידי ביטוי התכונה היותר עמוקה שבקרבו, תכונת האחדות. Ça veut dire que quand on va parler du beau, vous comprenez que le malheur qui a nous amené ici le Rav Bleicher, c'est quand on va parler du beau, on va parler d'abord et avant tout de quelque chose qui est harmonieux. Et dans cette harmonie, eh bien, va se révéler justement l'unité divine. C'est pour cela qu'un homme qui est cohérent, une femme qui est cohérente, sont des êtres qui, justement, on voit cette unité qu'ils dégagent. Et cette unité, d'une certaine manière, elle rassure, elle encourage à vouloir s'y associer, à vouloir s'y attacher. Et c'est vrai aussi dans ce rapport, justement, homme-femme. Va nous dire le Rav, et Makom Nosaf, Shebo mitgale tchunat ha'achdut, באופן מופלא ביותר, הוא הקשר שבין איש ואישה. On n'a pas envie de se disputer. On a envie de vivre une certaine sérénité, prendre soin de l'autre, se préoccuper de l'autre, savoir apprécier l'autre. Yesh makom lishol, madouav ish veisha rotim litchaten. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, l'homme et la femme veulent-ils se marier? On pourrait croire qu'au bout du compte, comme certains le penseraient, que comme le chien veut aller avec la chienne, comme le lion veut aller avec la lionne, alors l'homme veut aller avec sa femme. Ce n'est pas vrai. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'avoir justement un engagement animé par la Gdusha, encore une fois, dans cette unité avec sa femme. Pourquoi הם רוצים להיות ביחד? זה עם זה, כידוע, לא זו בלבד שהם רוצים להתחתן, אלא הם גם שמחים במציאות הזאת. Vous sentez ce manque quand votre femme, encore une fois, n'est pas à côté de vous.
comme l'expression bien connue, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais justement, c'est à votre femme que vous dites ça. Quand vous êtes toute la journée en train de travailler, eh bien, surtout la première année, votre épouse est toujours présente dans votre tête. Et ne dites pas le contraire, sinon vous allez passer une mauvaise soirée. Ve'alo lechoa, ze davar, ze echad hadevarim, הכי מוזרים שקיים בעולם, שהרי כאשר אדם מתחתן, הוא מאבד את עצמותו ואת חירותו. Dans la culture occidentale, quand on a parlé d'enterrement de vie de garçon, tu as perdu ton indépendance, tu as perdu ta liberté, alors que c'est exactement le contraire qui s'est produit. Mais dans la culture, dans la civilisation occidentale, tu deviens l'esclave de quelqu'un d'autre. Tu m'appartiens. Ou meshabed les marechet, shel nisuin ve shel amishpacha. Tu deviens esclave de ce système. Alors qu'en vrai, ce n'est pas du tout le cas. En vrai, tu atteins l'authentique liberté au moment où tu te maries, au moment où tu es père de famille. Tu atteins cette harmonie à laquelle tu aspires naturellement. C'est exactement cela. C'est-à-dire que ça demande des règles pour atteindre justement cette liberté. Tel que l'artiste qu'on avait expliqué avec le Rav Elimelech Bar Shaul, si vous vous en rappelez, tel que l'artiste qui, au bout du compte, a dû travailler dur pour produire une œuvre d'art aussi harmonieuse, mais en elle, il y voit la pleine liberté. D'accord ? Donc, à Botaï, je dois m'arrêter. Bezrat Hashem, on reprendra cette partie la prochaine fois, la semaine prochaine. Des questions? Ah, moi j'avais une question par rapport Je t'écoute. Oui, il serait dans 2 secondes, je suis avec toi. Dans ta capsule, j'arrive. Ken, Mechila, excuse-moi, Ken. C'est quoi la signification alors du nazir qu'il faut qu'il reste seul, isolé, etc. D'abord, le nazir n'est pas seul et isolé. Il se met en retrait par rapport à la mort et par rapport à l'impureté et il ne boit pas de vin. Mais tu remarqueras que le nazir, justement, à la fin de son vœu de Nézira, il devra apporter un korban khatat. À la fin de son abstème, qui reste un abstème, encore une fois, évidemment juif et pas chrétien, il n'empêche qu'il devra apporter un sacrifice expiatoire à la fin de son vœu. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout recommandé à la base de se mettre en retrait de la société. Et dans la parachate de Nazir, la parachate Nassau, quand tu la rencontres, tu remarqueras que c'est uniquement parce qu'il a, elle est smoucha de la parachate Sota. C'est parce qu'on a évoqué la possibilité d'adultère, que son âme, il a senti que son âme a été particulièrement souillée, cette sensibilité, donc il s'est mis en retrait pour se repurifier. D'accord? D'accord, merci beaucoup. En bataille, c'est clair? Très. Oui, Rav. Beruchim tiyu. Shalom Bravo. kultu. Rav. Beruchim Bye. tiyu tzadikim. On se revoit la semaine prochaine. Inch'Allah. Allez, bye bye. Bye. Attends, merde.